Ça va faire 30 ans. Mais je m'en souviens comme c'était hier. Je me suis fait kiffer, mais j'ai fait kiffer plein de gens et je me dis, mais c'est ouf. On a juste envie d'extérioriser ça, d'en parler. Bonjour à tous et bienvenue dans Ce Jour-là, le magazine qui revient sur un instant, une seconde, une date clé dans la carrière d'un ou d'une sportive de haut niveau. Aujourd'hui, on s'intéresse à la judokate Clarisse Agbenienou, et une date en particulier, celle du 31 août 2017. Nous sommes au championnat du monde de Budapest et la championne française va ce jour-là basculer dans une autre dimension. Mais avant cela, un petit retour en arrière s'impose. Depuis sa première sélection en 2012 et une médaille de bronze décrochée au championnat d'Europe, Clarisse Agbenienou représente l'avenir du judo français. Des espoirs largement justifiés puisque 2 ans plus tard, la judokate qui évolue dans la catégorie des moins de 63 kg est déjà double championne d'Europe et championne du monde, le tout à seulement 21 ans. Décrite comme un bulldozer sur tapis par son entraîneur Larbi Ben Boudaoud, Clarisse Agbenienou est promise à un destin hors norme. Pourtant, entre 2015 et 2016, la Française va tomber sur un os, en la personne de Tina Tristenjak. La Slovène va en effet successivement battre Clarisse Agbenienou en finale des championnats du monde et 1 an plus tard à Rio, en finale des Jeux Olympiques. Une cicatrice qui ne s'est toujours pas refermée. On arrive aux Jeux Olympiques et on se dit, c'est peut-être une fois dans ta vie, c'est tous les 4 ans, donc tu sais pas ce qui peut se passer après, c'est maintenant ou jamais. Là, je me suis dit, je suis arrivée près de toucher, c'est comme si je touchais la médaille là, et en fait, non, on me l'a tirée d'un coup. Je me suis dit, non, mais j'ai raté et j'étais dévastée. J'étais déprimée, j'ai dit, je sais pas, c'était le vide, je savais pas, j'étais pas contente, c'était le vide, j'avais plus aucune émotion. Je me suis dit, ça sert à rien, j'étais pas du tout contente. Dans ce match, j'ai été trop vite, j'étais stressée, j'ai essayé de contrer, en fait, elle m'a contré dans mon contre et elle m'a prise au sol. Donc, je reste sur une fin où j'ai l'impression que j'ai pas pu m'exprimer, en fait. Les Jeux Olympiques, c'est le Graal, c'est l'étoile, c'est ce que tout sportif recherche dans sa carrière. Mais en fait, le problème, c'est que dans la tête, on se dit tellement ça que du coup, on est bloqué et on n'arrive pas. Et c'est pour ça qu'aux Jeux Olympiques, c'est jamais les meilleurs. C'est rare que les meilleurs. Non, je dirais pas rare parce qu'il y a quand même les meilleurs qui ont réussi, mais c'est celui qui est dans son bon jour, dans son talent, parce que tous les meilleurs sont attendus. Et finalement, ils ont un petit coup de perdu, ils sont stressés, et ils se disent que 4 ans sont arrivés, et c'est le Graal, c'est ce qu'on veut. On a été fort pendant 3 ans, et après. Et du coup, c'est ça qui fait que ce Graal-là, les meilleurs ont un peu du mal à l'avoir. 2017 sera donc un tournant pour Clarisse Agbenienou. Mais l'une des premières échéances de l'année tourne au vinaigre. Le 11 février, lors du prestigieux tournoi de Paris, Clarisse Agbenienou, vainqueur en 2013, 2014 et 2016, s'incline en finale, une nouvelle fois devant la Slovène, Tina Tristenjak. C'est la 4e fois de suite que la Slovène l'emporte sur la Française, à chaque fois en finale. Pourtant, au sorti de cette nouvelle défaite, Clarisse Agbenienou est persuadée d'avoir enfin trouvé la clé pour battre Tina Tristenjak. Quatre défaites d'affilée avec elle. Et là, c'était impossible. C'était incroyable pour moi. J'étais dans tous mes états. Je me suis dit, non, mais ça va se passer comme ça. Et là, je me suis dit, j'ai compris. Cette défaite, elle m'a fait comprendre. C'est un mal pour un bien. Elle va plus me battre.
Et là, je me suis dit, c'est bon. C'était la quatrième de trop. Mais là, j'ai enfin compris ce qui me manquait pour arriver du coup à mes fins et pour pouvoir la battre. J'ai fait beaucoup de vidéos, même travail sur moi-même, parce que finalement, je me suis dit qu'il faut que j'intègre mon judo et qu'avec mon judo, j'arrive à la canaliser et que j'arrive à mes fins à moi. Donc au début, je suis partie un peu dans tous les chemins, dans tous les sens, et j'arrivais pas à trouver le fin mot de l'histoire. Et après, je me suis centrée, je me suis canalisée, je me suis dit, mais pourquoi me canaliser que sur elle? Donc j'ai pas fait énormément de vidéos. J'ai dit, mais il faut que je me canalise sur moi. C'est moi la clé, et c'est là que j'ai commencé à reprendre le dessus. Un judo qui est vraiment particulier. Pour le coup, c'est ce qui m'a pris beaucoup de temps à comprendre, parce que à chaque fois on dit au judo, ce qui arrive déjà, tu regardes ton partenaire, si t'as pas la garde, tu peux pas attaquer. Après les déplacements, mais non, elle prend un bout de tissu, elle lance, un petit truc, elle lance. Donc en fait, elle était pas du tout dans les normes de ce qu'on avait dit du judoka et les normes de ce que un judoka doit avoir pour faire tomber. Donc déjà, je comprenais pas. Elle est assez rapide, elle lâche rien aussi. Donc voilà, c'était un jeu d'échecs, mais un jeu d'échecs avec un jeu qui est vraiment particulier. Et dans ma tête, j'ai mis du temps à en arriver là, j'ai mis du temps à essayer de le comprendre. Mais je me suis dit que le jour où je vais comprendre, par contre, ce sera le jour où elle ne me touchera plus, elle gagnera plus. Les deux femmes doivent logiquement se retrouver 2 mois plus tard, à Varsovie, au championnat d'Europe. Mais Clarissa Agbenienou déclare forfait avant sa demi-finale en raison d'une blessure à la hanche. Les retrouvailles auront donc lieu à Budapest, lors des championnats du monde. Je me suis réveillée le matin, je me sentais bien. Je regardais, j'étais en chambre avec Amandine et je lui ai dit, mais aujourd'hui, je vais gagner. Je sais pas pourquoi, mais franchement, je me sens tellement bien. Et c'est un peu rare, souvent les sportifs on réfléchit un peu, on se réveille pas très bien parce qu'on n'a pas trop bien dormi. Je me suis réveillée, j'étais en pleine forme, j'ai dit j'ai tellement d'énergie, je vais la canaliser, je vais tout donner pour la journée, je suis trop bien. Et en fait, dès le matin, je savais que j'allais gagner. Après, c'est bien de le savoir, mais de le faire, c'est encore mieux. Pour moi, il y avait tout était revanche, elle était revanche. Ce jour-là, Clarissa Agbenienou fait forte impression dans la matinée en remportant 2 de ses 3 premiers combats en quelques secondes seulement. Si en demi-finale, elle a dû batailler jusqu'au golden score pour se défaire de la polonaise Ozdoba aux pénalités, l'essentiel est assuré. Une place en finale, qui plus est, face à Tina Trstenjak. Rapidement sanctionnée à 2 reprises, la Slovène confirme l'impression laissée par l'ensemble de ses combats de la journée. La championne olympique en titre n'est pas dans son meilleur jour et à un peu plus d'1 minute du terme de la rencontre, sur une dernière attaque franche de Clarissa Agbenienou, l'arbitre n'a pas d'autre solution que de donner une 3e et dernière pénalité à Tina Trstenjak, qui cède son titre à une Clarissa Agbenienou de nouveau sur le toit du monde. Finalement, c'était le match le plus pourri, je pense, pour moi, parce que je me suis dit j'ai fait tout ça de choses, tout ça de travail pour en fait gagner avec 3 pénalités et aussi facilement. Donc j'ai dit non mais je peux pas gagner comme ça. Enfin, je me suis dit en fait c'était juste ça. J'ai fait tout ça de travail, tout ça où c'était dur, où j'ai perdu, où je me suis remis en question pour ça. J'étais très contente d'être championne du monde, mais j'étais déçue de cette finale, d'avoir battu comme ça. Après tous ces moments où j'ai perdu, ces moments où je me suis remis en cause, j'ai travaillé plein de choses pour gagner avec 3 pénalités. Voilà, c'était un peu, pour des personnes qui essayent de trouver l'excellence, c'était un peu... Voilà, un jeu... j'étais pas très contente de la finale, quoi, mais très contente de la médaille. J'aurais jamais pensé dans ma carrière pouvoir faire 2 fois championne du monde. Un déclic qui, à 24 ans, va définitivement propulser Clarissa Agbenienou au sommet du judo mondial. Elle, qui après cette rencontre restera invaincue pendant 2 ans, une période durant laquelle elle recroisera Tina Trstenjak par 2 fois, en finale des championnats d'Europe et au tournoi de Paris
2 combats où à chaque fois la Française l'a emporté. Pas de quoi effacer néanmoins cette défaite en finale des Jeux Olympiques de Rio face à son éternel rival. Non, je pense qu'il faudra oublier Rio, c'est la médaille d'or à Tokyo. Et puis peut-être que je n'oublierai jamais, mais si je n'ai pas la médaille d'or à Tokyo, je vais encore plus sombrer. Mais non, là, je pense que la médaille d'or à Tokyo, aux Jeux, ça me fera sûrement oublier Rio. Donc pour l'instant, non, ça ne m'a pas encore fait oublier Rio.